coup au programme le cylindre, vérifié chez Lowe's, déglacé. Donc Lowe's, un fraiseur tourneur à côté de chez moi. À savoir, change du coup le piston. Donc voilà le piston d'origine. Voilà, on va dire que là je suis en cote A. Bon, c'est marqué B, mais c'est compliqué. On voit que c'est marqué, c'est piqueté. À mon avis, ils ont dû faire une faute de frappe à l'usine et du coup ils ont fait au piquage. Donc il y a deux cotes, hein. Il y a marqué cote A et cote B. Il y a marqué 96 et 95. Bon, pour en être sûr, ce que j'ai fait, je vais vous faire voir. C'était pas compliqué. Hop. Un peu de feutre dessus. Voilà. Et puis on essuie. Du coup, on lit un peu mieux. Il y a marqué 95, donc 76, 95 et cote A. On le lit un petit peu mieux. Mais au laser, ils ont marqué par-dessus cote B avec 6 de dessus. Donc c'était pas bon. Donc là, il n'y avait plus trop de compression. La moto démarrait pas du tout. On a tout vérifié, l'essence, l'air, tout. Elle démarrait pas. Donc voilà le piston, le cylindre. Donc on est d'accord. Niveau de la succion, comme une seringue, il tombe absolument direct au fond. D'accord, il n'y a pas les segments, hein, forcément, sinon il resterait au-dessus. Donc lui, il est cuit. Là, tu prends le piston qui est cote B, 96, 76, 80... Ah putain, 76, 96, code B, donc il y a 1 millième de plus. Donc pareil, hein, il n'y a pas les segments. Hein. Ça n'a rien à voir. Voilà, donc là ce qu'on va faire, ça c'est les anciens segments de ce piston. Donc c'était un VP Racing. Donc segment par flamme. Pas super beau, le traitement il était même plus dessus. Ça c'est le segment du nouveau piston. Il est cuivré, anti-chaleur, anti-friction. Ça va être beaucoup mieux. En même temps on a un piston Vertex, taille et masse. C'est pas la même gamme, ça sera que mieux. Alors, bon, ça va se tordre, mais on s'en fout. Donc ça, c'est les segments d'étanchéité. Donc le premier, donc inférieur et supérieur, c'est les deux les mêmes. Et celui-ci qui fait en fait la lubrification. En gros, il est là pour l'étanchéité aussi, mais son rôle premier, c'est la lubrification. Parce que si vous avez déjà vu vos pistons de près, vous avez des petits trous qui sont pile au centre. Et en fait, l'huile, elle vient être guidée par ce segment-là qui a des petites formes de vagues pour justement envoyer l'huile sur le moteur. Donc des fois, c'est pas plus mal, vous démontez pour un géosoupape ou vous démontez un peu plus profondément. Si le piston est bon, vérifiez que c'est bien débouché quand même. Voilà. Là-dessus, pareil, hein, il y a les mêmes trous, même endroit. Ils sont peut-être un poil plus gros pour mieux lubrifier. Donc vraiment un piston mieux travaillé pour moins user le cylindre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire la coupe au segment, que les deux côtés, quand ils sont très proches l'un de l'autre, qu'on a le jeu nécessaire pour que la compression soit pas trop forte. Il n'y a pas que la compression qui soit trop forte, il faut savoir que quand ça va chauffer, ça va se dilater, donc ces deux bords vont se rapprocher énormément. Et du coup, ce que je fais, généralement je mets mon segment par le bas, parce que vous savez, vous avez les bords un peu plus arrondis, ce qui fait que vous avez moins de chances de l'abîmer. Donc je le mets par le bas, je mets le piston et je pousse quasiment tout au fond. Je vérifie, je vais le pousser encore. Mais en gros, dans l'idée, c'est que ça me permet de l'avoir totalement à plat, parfaitement, enfin, quand je dis parfaitement à plat, je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est que si je mesurais tout le tour, j'aurais la même distance entre le bord et le bord du volant de joint, en fait, tout le tour. Tout l'intérêt est là. Et après, là, tout ce qui reste à faire, c'est de prendre nos cales et de mesurer dans le creux qui est là, pour voir si on a tout simplement la cote donnée par le constructeur. Et si on l'a, c'est que c'est bon. Et on passe ainsi de suite à l'étape d'après. Donc voilà, là, c'est posé. Je vais t'expliquer. Bon, c'est un peu dégueulasse, mais en même temps, je suis pas en train de le reposer dans la moto. Donc on a mis le premier joint par flamme. On l'a enfoncé tout au fond à l'aide du piston. On a fait 100 jeux au segment, donc avec une cale de 30. Tu vois. Ensuite, les deux autres, les joints racleurs. Donc le réglage, il est de 15. J'ai un doute, du coup, je te mets la fiche juste de suite après. Une fois que c'est remonté, il faut les tourner.
Donc en gros, sinon tu les positionnes dès le départ comme il faut. Donc le truc en serpentin là, lui, il débute avec la coupe ici. Un des premiers joints racleurs à 15 degrés et le deuxième à 15 degrés. Et le joint coupe-feu, il commence là. Donc la jonction entre les deux bords, c'est là. Pour que si jamais les gaz passent, ils doivent faire un passage assez casse-couille pour sortir. Ce qui fait que la compression reste. Bien sûr, il bouge avec les vibrations, mais bon, c'est demandé, donc on le fait, c'est tout. Ensuite, moi, je mets le piston tout au fond, parce que on va dire que bientôt, c'est le remontage. Et je suis dans l'axe. J'ai pas besoin de me faire chier à mettre le piston et à galérer à mettre le cylindre. Je mets le joint. Une fois qu'il tient tout seul grâce à l'aide de la graisse, parce que je mets 4 points de graisse en fait, et de l'huile. Donc l'huile pour que le joint il colle bien, et la graisse pour être sûr que ça colle. Je mets un petit bout de graisse vraiment fin au pinceau là, 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 et pareil de l'autre côté, pour que ça fasse ventouse avec le joint. De toute façon la graisse, hein, tu écrases, elle dégueulera. Mais en gros voilà, je me présente directement comme ça sur mon vélo, et ensuite j'aurai déjà mis une des deux clavettes, ainsi que l'axe et la dernière clavette après. Et là, on a juste à reposer, mettre un joint de culasse, mettre la chaîne, le guide de chaîne, le tondeur. Et après, c'est reparti hein, pour faire n'importe quoi. Mais là, vraiment, grosse différence avec l'ancien piston qui tombait carrément à travers le cylindre. Donc du coup, je suis passé, comme je disais, de cote A 76,95 à une cote B 76,96. C'est 10 000, enfin 1 millième, mais franchement, ça fait la différence. Parce que déjà, le piston seul, comme tu as pu voir, il descend pas comme un con tout en bas du cylindre. Il n'y a même pas les segments et il garde la pression. Hein. Il descend pas d'un coup. Pourtant, on est que sur un truc en feutrine, tu vois, pour pareiller, ça laisse passer l'air, quoi. Mais ça suffit à ce que ça descend lentement et que la compression soit bonne. Donc là, la prochaine étape, c'est le remontage. Bien sûr, tout a été passé au bac à ultrasons, donc c'est pas neuf, hein, mais c'est propre. Voilà, et le plan de joint, je l'ai ramené chez mon fraiseur tourneur qui a vérifié qu'il n'y avait pas besoin de modifier, enfin, de réparer le cylindre ou de le changer, donc il m'a fait un déglaçage. Et voilà, il m'a dit que la surface était encore plane et qu'il n'y avait pas de souci. Donc voilà, il n'y a plus qu'à monter. Grand passage, petit passage. Le mets pas là, et de toute manière, tu as une flèche pour t'indiquer côté échappement. Donc nous, on le met comme ça dans le cylindre. Donc dans le cylindre, l'échappement il part de ce côté, la distrie est de ce côté. Donc si tu tournes ça aussi comme ça. Voilà. Donc là, on installe tranquillement. Le but c'est pas de flinguer des segments tout neufs, surtout quand tu t'es fait chier juste avant la veille pour avoir le jeu au segment impeccable. Donc là du coup, quand tu es comme ça veut dire que ma clavette est de ce côté, tant mieux. Côté distri, tu as ça de plus. Pour mettre les doigts, c'est compliqué. Là, t'as pas beaucoup de longueur. Clavette de ce côté, c'est plus simple. Donc, premier truc à faire, tu prends ton axe de piston, tu présentes. On va prendre le joint aussi, c'est mieux. Donc, on prend le joint côté distri. Tac. Tu présentes. Et à l'envers. Logique. Il est à l'endroit. On va pas se louper au niveau des passages d'eau quand même. Ce serait vraiment dommage. Donc, premier truc que tu as à faire, tu l'amènes et tu fais passer la chaîne. Et monter quoi, tout simplement. Donc là, ce qu'on va faire, hop, hop, hop là, j'ai la chaîne. Prendre premier volontaire, on est comme ça. Moins que la chaîne ne redescend pas en bas, on va pas le faire 8 fois, faut pas être con. Hop, de ce côté-là, tu vois peut-être pas mec, mais là, t'as tout qui est aligné quasiment. On va se présenter et on rentre. Voilà. Maintenant, il faut s'aligner à la bielle.
Ouais, sur le genre de truc, t'as le droit de tricher. Hein. Tu regardes un peu de l'autre côté, tu mets une main de l'autre côté, tu pousses quand tu vois que t'es dedans. Et magie, on est dedans, on est traversé. C'est impeccable. Cette vis, on va l'enlever. Elle reviendra plus tard. Donc là, je laisse le papier. Te pose pas de questions. C'est que si tu mets la clavette et qu'elle tombe dans le bloc, t'es putain de pas bien, mon gars. Là, au moins, si elle tombe sur le papier, t'as pas envie de crever. Hop, deuxième clavette. Change pas l'équipe qui gagne. On prend le tournevis qui va bien. On va même prendre la lumière. C'est du luxe. Hop là. Sans à l'heure qu'il est. Faut pas s'attendre à avoir du soleil. Hein. Voilà. Donc là, on va bien se faire chier. Tu vois, quand tu vois la place que tu as pour le faire, tu vois l'intérêt du papier? Tu vois l'intérêt du papier, mon gars? Là, t'auras pas le... Donc du coup, fausse alerte, hein. Il n'y avait pas de souci sur la vis. Je te cache pas que j'ai failli chier mou là. Donc je suis rassuré comme personne n'a pu l'être avant moi. Parce que vraiment là, j'avais besoin de me chier dessus. Ça va mieux du coup, c'est bon. Hop, hop, hop. Donc là, tu vas vite comprendre, c'est que la moto, elle est en huile. L'huile, elle est neuve. Donc tu vois, j'ai pas envie non plus de vidanger toutes les 4 minutes. Sans compter que là, après une demi-heure de roulage, une heure de roulage, ce qui est sûr et certain, c'est qu'elle sera vidangée. Donc tu vois, j'ai pas envie de la vidanger 50 fois. Je préfère faire un rinçage. Donc là, ce que je fais en gros, c'est que limite, je mets la moto par terre. Tu vas comprendre. Hop là. Hop. Donc, quand tu as ta moto qui est en huile, tu n'as pas envie que ça te coûte 900 € d'huile par semaine et que tu dois enlever un carter d'embrayage, bah, tu la penches. Tu la penches, tu peux desserrer, il n'y a rien qui se barre, nulle part. Il n'y a plus de soucis comme ça. Alors, petite clé plate. Petite clé plate. On va commencer par retirer le sélecteur. Mais pourquoi du 8 10. Ouais, tout à l'heure, je cherchais, alors comme un porc, tu vois, j'ai tout ège par terre comme un cochon. Mais tu connais. Demain, c'est samedi. Il n'y a pas de temps à perdre. Faut que ça saute. Faut que ça tire sur les bras. Il faut que ça soit rassuré que ça roule. Donc ce qui est bien avec ce sélecteur là, t'as pas besoin de retirer la vis, juste de la desserrer. Et tu dérègles rien, tu peux l'enlever, le mettre, l'enlever, le mettre. T'as pas besoin de chercher ton réglage pendant 4 heures. Hop. Tu vois, c'est pas cranté à l'intérieur. Le crantage, il est là, t'as une demi-lune. Et là, t'as une demi-lune. Donc tu le mets, tu l'enlèves, tu le mets, tu l'enlèves. C'est chinois, hein. AliExpress, ces enfants. C'est pas... Et puis, mécaniquement parlant, c'est pas ça qui va me faire tomber en panne. C'est le genre de pièce que tu peux te permettre d'acheter chez les Chinois. T'achètes pas un piston, tu vois. T'achètes pas un calculateur, t'achètes pas un volant magnétique, un faisceau. Tu sais pas ce que ça vaut. Et je pense que t'as pas envie de savoir ce que ça vaut. Surtout quand t'as passé ta semaine à préparer ta moto et que tu veux rouler le week-end. C'est pas la peine. Tu vois, là, c'est vendredi. J'ai reçu les pièces ce matin. Et là, fin de journée de boulot, faut que ça tourne. Faut que ça tourne. Elle n'a pas le choix de toute façon. Si elle tourne pas, elle va avoir des problèmes la moto. Acheter 50 € d'essence et je vais faire un barbecue avec. Tu vois un peu l'idée?
Ouais, c'est sale, hein. C'est abîmé, hein. Peinture de merde. Ça passe bientôt au Cerakote. Comme ça, il n'y aura pas de soucis. Hop. Allez, viens. Allez, pute, viens. Voilà. On va laisser ça par ici. Mettre la chaîne comme ça. Petit coup de péteuse. Et on est reparti comme avant 14. Alors, hop. La petite cousine. Alors, c'était quoi déjà la taille? Voilà. Hop. C'était lequel déjà? Hop. Quand t'as les outils, ça va bien. Tu vois, on n'était pas bon. Voilà. On va présenter les arbres à cames dans cette position. Parce qu'en vrai, j'en ai marre. Tu vois, ce genre de détails là. C'est rigolo 5 minutes, mais tu passes ta soirée à remettre la chaîne. Alors ça, c'est bon. J'ai assez donné. Tu vois, regarde, je touche à peine, elle se barre. Hop. Et hop. Et tu vois, la moto, elle est en huile. Donc là, l'huile, elle est au fond. Putain. Et voilà. On va pouvoir faire le calage. Donc là, tu peux pas te tromper. Tu as un seul endroit où la clavette elle va passer. Tu retires juste ton outil et tu y retournes. Hop. Tu vois, l'huile, elle est impeccable, elle est toute verte. Sur de la Motul V300. Voilà.
j'ai jamais confiance. Un bon coup de péteuse sur ce genre de détail là. Hein. Parce que, pour moi, on est sur du détail là. Hop là. Donc là, serrage au couple de la culasse. Bien sûr que, en gros, tout ce que j'ai actuellement sur mon téléphone, c'est que ça. Vis 1, 2, 3 et 4. Ok, j'ai l'ordre. Alors, de 1 à 4, c'est du M10 et 49. C'est parti. Hein. Alors ça va de 1 à 25. Ça va de 0 à 1 million. C'est partout. Hop. Et la 12, elle est là. Allez. Mode. Quand même pas jusqu'à 100. Ouais Enzo. Allô. Allô ma biche. Tu m'entends pas? Ok Siri, appelle Enzo Balp. Allô. Bah, il vient de sonner à l'instant le téléphone et je t'ai raté, je t'ai rappelé. Mais non. Bah, c'est que j'ai pas de réseau chez... Ah bah oui, j'ai 3 barres là. Je vais laisser vers l'entrée. Bah là, je suis en train de serrer la culasse au couple. Je suis en train de régler la clé à 49 Nm. Et je serre la culasse, je mets les arbres à cam, je remonte tout et paf. Voilà. Et toi, t'en es où? Il y a du monde? Il y a quoi comme caisse? Ouais. Il y a quand même des trucs qui se déplacent à peu près. Il en faut. Hein. Hop là. Hop là. Hein? Des cifréros. Des Rocco cifréros. C'est quoi ma... Des Rocco cifréros? Ah, putain, mais ma dou... Ah ta mère. Putain mais il y a une couille dans cette servante. J'ai 2 douilles de 16, une douille de 14, une douille de 15, une 11, une 13, j'ai plus ma 12. Bon bah désolé les enfants, j'ai dû finir hors caméra parce que la GoPro m'a dit salut, bonne soirée, on se voit bientôt. Donc maintenant qu'est-ce que ça donne? On va voir ça. Donc, ça va être un peu freeride, je vais filmer à la main. La moto elle est sale. Et je tiens en équilibre sur ce truc quand on fait tous confiance à ce support, tu vois. Donc voilà, premier coup, on va essayer.